Sur la commode, je la reste dans le travail, je la vois sur le travail, je me sentis avec les potes, je me travaille, Bonsoir les gens, bonsoir Toulouse, bienvenue à bord. Alors moi je m'appelle Jean-Phi et je viens d'un petit village du Nord, là-haut, là. Tu sais, à la frontière belge, là où on fait des courses de tracteurs, on fait des concours à la bière, on enterre les enfants dans le jardin. Hein. Et je viens d'une bonne famille du Nord avec une maman qui fait ma taille, 130 kilos. Qui part du principe que comme elle est grosse, ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bague ou une petite boucle d'oreille. Alors elle te claque des cailloux ainsi, te met des moules à tarte comme ça. Hein. En gros, c'est comme si qu'elle ferait du tuning, mais pas sur la voiture, sur elle. Hein. Et puis tout en proportion. Elle va pas avoir un caniche, ah bah non, ça fait con. Elle a un Saint-Bernard, il s'appelle Obélix, fait 130 kilos, comme elle. Ma mère, tu prends une de ses robes, tu mets sur la table, ça fait une nappe. Hein. Et puis t'as mon père. Alors mon père, lui, c'est le gros rustre du Nord. Lui, il parle pas beaucoup, puis quand il parle, on comprend pas ce qu'il dit. Après, tu mets peut-être télécommande. On comprend pas bien, hein. Alors moi, au milieu de tout ça, j'ai vite compris que j'étais différent. Très sensible. Trop sensible. Une tapette, quoi, hein. Et que si je voulais m'en sortir, fallait vite que je me sauve pour pas finir en pas les bouts d'une fourche. Hein, alors du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis sauvé à la capitale et j'ai tenté ma chance. Et ça a bien marché parce que j'ai tenté ma chance et je suis devenu steward. Enfin, steward. Hôtesse de l'air à couilles. Hein. Alors, steward, c'est pas grand-chose, vous me direz. Hein, mais pour mes parents, oh, mon Dieu, qu'ils sont fiers. Pour eux, c'est comme si j'ai fait les grandes écoles. Hein, Polyclinique, l'Etna, tout ça. Hein. Et même si ma mère steward, elle sait pas ce que c'est. Hein. Pour elle, forcément que je pilote l'avion. Elle dit à ses copines, oui, mon fils pilote dans les trous d'air comme ça. Elle dit des fois des gros nuages ainsi, comme ça. Puis des éclairs. Bah, je dis, maman, dis pas n'importe quoi. Je suis pas pilote. Je donne à manger aux gens dans l'avion. C'est pas un restaurant, hein. Alors, comme elle était si fière, ma mère, mais qu'au final, elle savait pas de quoi, un jour, j'ai décidé de l'emmener en vol avec moi. J'ai dit, écoute, maman, je voudrais que tu comprennes mon métier pour que tu puisses en parler. Et ça me fait tellement plaisir si je t'emmène en vol avec moi. Elle dit, ouais, gamin, où c'est qu'on va à Blagnac. Non, pourquoi Blanc? Non, pourquoi Blagnac? Plus loin, maman, plus loin. Si je t'emmène à Buenos Aires. Elle dit, vas-y, c'est loin. Elle sait pas où c'est, hein. Tout ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, c'est là qu'il y a le tango et puis la viande. Oui, parce que ma mère, si elle est grosse, c'est pas parce qu'elle est malade, hein, c'est parce qu'elle bouffe. Un verre de lait, c'est un vase. Glou. Je lui dis, oui maman, c'est là qu'il y a le tango et puis la viande. J'ai alors, tu t'habilles bien, tu te prépares bien, on part demain. Bon, ça générait un petit peu une angoisse quand même chez moi, parce que ma mère, partir 3 villages au-dessus, c'est toute une aventure. Alors l'emmener à l'autre bout du monde, à Buenos Aires, faut s'organiser un petit peu quand même. Hein. Mais enfin, soit, le lendemain de la partie, hein, moi en petit steward, tout pimpant, comme ça, avec ma petite valise, c'est comme ça, hein, avec ma mère qui suivait derrière, habillée comme pour un réveillon. Rien n'allait avec rien, mais tout brillait. Voilà. Attends, je t'ai fini. Elle était habillée avec sa robe en tapisserie, hein, avec les 2 sacs assortis, ses moules à tarte de tout à l'heure, hein, et une grande capeline pour finir l'ensemble. Oui. Ça, à l'aéroport Charles de Gaulle, ça détonne. Hein, oui. Hein. J'étais avec maman à l'aéroport, je dis je vais quand même prévenir le commandant de bord de mon vol que maman. Hein. Bonjour commandant, nous partons ensemble aujourd'hui à Buenos Aires. Je voulais vous signaler une petite particularité sur le vol. Enfin, une particularité. Hein. Oui, j'emmène ma maman. Il fait, oh bah c'est bien d'emmener sa maman. Je dis oui, attends que tu vas la voir.
Il m'a dit, écoute, c'est pas difficile, il reste de la place en business, on va y surclasser ta maman, elle sera confortablement assise. Je fais merci commandant, merci, merci, au moins un siège à ta taille, merci, merci beaucoup. Je vais voir ma mère et je lui dis, écoute maman, j'ai vu le commandant de bord du vol, il est adorable. J'ai même proposé de te surclasser en business. Quoi ça? En classe affaires. Si seulement maman, je vais te demander d'être discrète. Parce que le passager qui sera assis à côté de toi en classe affaires, qu'on va payer très cher son billet pour Buenos Aires, il ne doit pas savoir que toi t'es ma mère et que t'as rien payé. Je dis alors, achète, discrète. Elle dit, ouais, t'inquiète pas, gamin, je dirai rien. Je te fais confiance, hein. Ouais, rien. Discrète. Bon, on se retrouve à l'avion. Moi, j'étais en train de faire mon petit embarquement en classe business. Hein. Bonjour, bienvenue, bien installé en business. Bonjour, bienvenue, bien installé en business. Bonjour, bienvenue, bien installé en business. Accueil personnalisé, hein, c'est important. Bonjour, bienvenue, bien installé en business. Et là, il y a une petite hôtesse qui me tape sur l'épaule qui fait je crois que ta maman est à la porte de l'avion. Alors, j'y suis allé à la porte de l'avion. Bon, effectivement, ma mère, elle prend la porte. Hein, une porte d'Airbus, hein, comme on a dit. Elle prend la porte d'Airbus. Hein. Elle était là avec ses sacs, ses boucles d'oreilles, tout ça. Elle fait bonjour, hein. Je fais bonjour madame, suivez-moi, je vais vous accompagner à votre siège. Madame, c'est maman. Si c'est génial, elle a tout compris, c'est super. Je l'ai installée à son siège en espérant qu'une chose, c'est qu'elle se tienne. On commence à faire les fameuses démonstrations de sécurité que vous connaissez tous. Les issues de secours sont situées à l'arrière, au centre et à l'avant de l'appareil. Hein, je la vois qu'il faut au passage à côté. Il est bien, c'est mon gamin. Hein, avec cet appareil plutôt jetable que ça n'existe plus depuis 20 ans. Je crogne. La discrétion, au bout d'une demi-heure, tout l'avion a compris que c'était ma mère. Hein. Et puis elle était comme à la maison. Hein. J'en suis, t'as pas de moutarde? Je suis si, de la moutarde. Elle a avalé le chariot de dessert. Elle a bu comme un trou. Elle a ronflé comme une vache. Pendant le vol, le commandant de bord est venu me voir en me disant « T'as un petit peu une mascotte, ta maman ?» Je dis « Oui, bah là... Hein, on a fini par arriver à Buenos Aires, moi j'étais rincé. Hein. Bon, on est toujours logé dans des beaux hôtels hein, quand même, il n'y a pas à chier. Hein. Et j'ai à ma mère, écoute, avec l'équipage, on va se retrouver au bord de la piscine, prendre un peu le soleil, un peu l'air. Après le vol, ça va nous faire du bien. Hein. Elle dit, ouais, gamin, je mets le maillot de bain, j'en reviens. Moi, j'étais allongé sur les petits transats qui sont en train de me faire lécher par les rayons du soleil, tu sais, hein, avec les petites hôtesses anorexiques, c'est comme ça. Tu sais, il y avait un peu de vent, je fais, viens là, viens là. Hein. Et je vois un truc de loin arriver, je fais... C'est maman? Ah ouais, c'est maman. Elle avait mis un maillot de bain noir et blanc, une pièce devant, on aurait dit encore. Hein, Sauver Willy pour les plus jeunes. Hein. Elle m'a quand même cassé 3 transats de Sheraton. Hein. Tu sais, c'est les petits transats en toile bleue, là. Hein. Premier transat. Allez, deuxième transat. Allez. Je dis, maman, hey, c'est pas fort solide, hein, ces machins-là. Je dis, non, t'es pas obligé de te jeter dedans non plus. Hein. Le soir venu, nous voilà partis au restaurant. Elle allait enfin l'avoir, son morceau de viande. Hein. Oui, parce que bizarrement, le tango, rien à foutre. Hein. Elle t'a commandé un biffé des lomos, c'est comme qui dirait un steak de 400-500 grammes, hein, quand même. Hein. Oh, bah, elle t'a tout perdre d'affaires en 10 minutes. Hein, avec la petite hôtesse anorexique à côté qui a pris une petite côtelette avec une petite purée qui fait « Oh, j'en peux plus, je cale. » Eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Eh ben, elle a pris une assiette, elle a fait « On va pas laisser faire. » Moi, j'avais plus honte, hein. Ils l'ont voulu, la mascotte, ils l'ont eu, hein. Eh, de toute façon, 3 jours à Buenos Aires, elle m'a avalé une demi-vache, alors... Le lendemain, je voulais lui faire un cadeau, c'est ma maman quand même. J'écoute maman, on est à Buenos Aires, le cuir est pas cher, qu'est-ce qui ferait plaisir? Ah, je viens de faire une godasse, hein, gamin. Je dis, mais pas de problème, maman, allons faire les magasins de chaussures. Hein, bah, vous me croirez, si vous voulez, on a passé la journée à faire les magasins de chaussures. Elle n'a jamais rentré son pied dans qu'une godasse. Les Argentins, ils sont petits, sont fins. Hein. Ma mère, c'est un peu Birkenstock. Hein. On a fait les magasins toute la journée. À la fin de la journée, j'étais rincé. J'ai acheté 2 sacs à main. Je dis, foule aux pieds, fous-moi la paix.
épuisé, épuisé. Le séjour touchait à sa fin, on allait enfin rentrer à la maison. Nous voilà repartis à l'aéroport de Buenos Aires avec tout l'équipage. Et on arrive à l'aéroport et alors là, mauvaise surprise, le vol était surbooké. Vous savez ce que c'est le surbooking, hein? Pas agréable. En gros, quand le vol il est complet, les billets les moins chers, ils restent par terre. Voilà. Eh ben ma mère, elle en faisait partie des billets les moins chers. Donc le commandant de bord vient me voir un peu gêné, il me fait écoute Jean-Philippe, je suis désolé, il y a un petit souci avec le vol, il est complet surbooké, on va pas pouvoir embarquer ta mère, on est obligé de laisser ta mère à Buenos Aires. Je le fais maintenant la WC ou après je dis mais j'ai laissé ma mère à Buenos Aires, mais elle parle même pas français ma mère. Il me dit, oui, je sais bien, mais elle rentrera sur le vol de demain, va lui expliquer. Je vais lui expliquer quoi? Elle sait même pas ce que c'est un avion, alors le surbooking. Alors j'y suis allé voir ma mère, je lui ai dit, écoute maman, hein, voilà ma carte bleue, tu vas à l'hôtel, tu payes avec ça, tu reviendras sur le vol de demain. Elle dit, bah si que je rentre, j'ai un ticket. Je dis, oui, voilà, pas compris, pas compris. Elle dit, bah ton père il m'attend à l'aéroport. Je dis, oui, dans 15 heures de l'autre côté, maman m'attend de l'appeler. Elle dit, bah c'est quel bus qu'il faut que je prends pour aller à l'hôtel? Je sais pas. Moi j'étais désespéré, je devais aller travailler, tu vois. J'étais avec tout le poids du monde sur les épaules, sur tout le poids de ma mère, tu sais qu'est-ce que je vais dire à mon père? Et là, le commandant de bord, il a dû sonder ma détresse parce qu'il est venu me voir, il m'a fait écoute, on peut pas laisser ta mère à Buenos Aires, c'est non-assistance à personne en danger. Oui, c'était un peu ça. Je dis, surtout pour les Argentins, hein, parce que si elle s'énerve, elle en bouffe un. Hein. Il m'a dit, écoute, je me suis arrangé, il y a un passager qui a débarqué, il reste un siège de libre, il est pour ta mère, va la chercher. Je fais, oh, merci, commandant, merci. Oh, merci, commandant, merci, c'est Dieu, hein, commandant. Merci, commandant, merci. Bah, c'est le commandant, hein. Alors, je suis allé chercher ma mère à l'aéroport, je dis, maman, viens avec tes sacs, tes boucles d'oreilles, tout le monde, elle est un peu venue. Hein. Bon, je l'ai installée en économie, elle était un peu plus serrée qu'à l'année, mais je m'en foutais, je ramenais ma mère à la maison, mission accomplie. Oh, j'étais soulagé. On a fini par décoller, hein, on était en vol. Pendant la nuit, elle est venue discuter à l'arrière de l'appareil avec nous, la mascotte. Hein. Elle était là, oh là là, l'Argentine, hein, c'était bien. Et puis, à un moment, elle fait, où que c'est les toilettes que je fais caca? Je dis, maman. Elle dit, oh bah c'est la nature, hein, je dis, la nature. Je dis, c'est là, j'ouvre la porte des toilettes, je l'installe dans les toilettes, je ferme la porte des toilettes, et juste au moment où je ferme la porte, le commandant de bord, il dit, hôtesse et steward assis attaché, turbulence sévère. Alors nous, on saute, on s'attache, parce qu'on sait que ça va me berzinguer dans tous les sens, c'est comme ça. Et je fais, ma mère dans les chiottes. Ceci dit, avant qu'elle monte au plafond, faut dire que ça bouge, hein. 130 kilos, tu les lèves pas comme ça. Hein. Mais quand ça a été terminé, tu vois, moi j'ai couru pour libérer maman. Et alors là, j'ai ouvert la porte et j'ai vu le spectacle. Alors elle avait un pied dans la cuvette, la jupe sur la tête, le sac renversé, pleine de PQ. Et elle était là, c'est pas moi, gamin, c'est pas moi. Elle dit, j'ai appuyé sur une chasse d'eau, ça a tout fait bouger l'avion, c'est pas moi. Si je le sais, maman, que c'est pas toi. Si je le sais, maman, que c'est pas toi, j'y allais bien. Oh, elle était cristallisée. Comme un gros morceau de sucre. Ça va, maman? Je vais vomir ma viande. Je l'ai installée à son siège. Elle a tout bougé jusqu'à Charles de Gaulle. À l'aéroport Charles de Gaulle, mon père est venu me chercher et elle lui a dit, vas-y, l'Argentine, c'est bien. Mais le prochain coup, j'y vais en train.